Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 7 février, réforme de la fiscalité des crypto-monnaies, accident causé par une machine-outil et activité partielle et zéro reste à charge. Et on ouvre cette édition avec un point sur la réforme de la fiscalité des crypto-monnaies. Pour mémoire, les gains de cession d'actifs numériques réalisés à titre occasionnel par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont taxables au prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. En revanche, les gains réalisés à titre habituel sont considérés comme des gains professionnels taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC. Les critères permettant de qualifier une activité de professionnel étant difficilement applicables aux actifs numériques, la loi de finances pour 2022 propose une nouvelle définition des gains professionnels. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les gains réalisés par des professionnels relèvent du régime des bénéfices non commerciaux et non plus des BIC. Les critères retenus sont calqués sur ceux retenus pour les opérations de bourse. Le régime des professionnels revêt donc un caractère exceptionnel et est réservé principalement aux contribuables ayant recours à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes. Par ailleurs, les gains occasionnels peuvent à partir de 2023 être imposés au barème de l'IR sur option express du contribuable. La loi dite Badinter du 5 juillet 1985 prévoit un régime d'indemnisation particulièrement favorable aux victimes non conductrices d'accidents de la circulation. C'est pourquoi elle demande souvent son application. Tel était le cas dans une affaire née d'un accident causé par une machine-outil. Un exploitant agricole fait appel à une entreprise spécialisée pour moissonner son champ. Au cours de l'opération, l'exploitant est gravement blessé après être monté sur la machine avec un lacet d'effet pour tenter de débloquer un bourrage. Espérant obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel, l'agriculteur se prévaut en justice de la loi Badinter. Sans succès. Les juges écartent l'application de la loi de 1985 à défaut d'accident de circulation au sens de ce texte. Ils retiennent que c'est la fonction d'outil de la moissonneuse-batteuse qui est seule à l'origine de l'accident sans aucun lien avec sa fonction de circulation, la machine ne se trouvant plus en action de fauchage mais à l'arrêt, en position de maintenance de l'un de ses outils. Les conséquences de la décision sont sévères pour la victime. L'application de la loi de 1985 étant écartée, l'assureur de la machine-outil est mis hors de cause. De plus, la faute d'imprudence commise par l'exploitant est retenue comme étant en partie la cause de l'accident, limitant d'autant la responsabilité de l'entreprise de moissonnage. Alors qu'il devait prendre fin le 31 janvier 2022, le mécanisme du zéro reste à charge en matière d'activité partielle pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire a été prolongé jusqu'au 28 février 2022, ainsi que le permet la loi de vigilance sanitaire du 10 novembre 2021. Pour rappel, dans ce régime dérogatoire, l'indemnité due aux salariés et l'allocation remboursée à l'employeur sont égales à 70% de la rémunération horaire brute de référence, dans la limite de 4,5 SMIC. Cette prolongation concerne également les employeurs en activité partielle de longue durée lorsqu'ils relèvent des catégories concernées par le zéro reste à charge. Enfin, les établissements affectés par les restrictions d'activité mises en place le 3 janvier 2022 ont pu bénéficier de ce fait du zéro reste à charge, mais ils ne pourront plus y prétendre une fois ces restrictions levées les 2 puis 16 février 2022. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un excellent début de semaine à toutes et à tous, à demain.